selon l'armée et les rapports cités par le blog de défense Defense Outlook. Les responsables israéliens ont décrit l'événement comme le premier affrontement aérien entre chasseurs de la guerre actuelle entre Israël et l'Iran. Pour la première fois dans la guerre aérienne moderne, un F-35 a réussi à abattre un avion piloté lors d'un véritable combat. Ce n'était pas un simple accrochage. C'est le moment que les experts militaires attendaient depuis longtemps, que les ingénieurs ont préparé, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont dépensé plus de 1000 milliards de dollars pour cet avion. Le matin du 4 mars, un avion iranien a été repéré dans l'espace aérien de Téhéran. Selon Israël, un F-35 Hadir a été utilisé pour abattre la cible. La cible était un Yak-130, un avion de combat piloté. Détail important, ce n'était pas un combat aérien rapproché. Il n'y a pas eu de poursuite ni de long affrontement. Tout s'est passé très rapidement. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant commençons. Selon la force aérienne israélienne, la cible a été repérée. Ils se sont approchés et ont lancé un missile. Le combat fut terminé en quelques secondes. Selon le commandant, le brigadier général D, ils ont repéré la cible, se sont approchés et ont immédiatement lancé l'attaque. Pas de drame, pas de mouvement intense et pas de combat rapproché. Une décision rapide, et c'est là que l'histoire s'est écrite. La raison pour laquelle le F-35 a été utilisé est simple. Il possède des capteurs avancés, il peut repérer la cible immédiatement, il a une grande précision et il est équipé de missiles longue portée. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de vous approcher et que vous n'avez plus besoin de vous engager dans un combat rapproché. C'est le nouveau style du combat aérien. Celui qui repère l'autre en premier a l'avantage. Celui qui verrouille sa cible en premier prend l'avantage. Et celui qui tire le premier, c'est là que le combat se termine. Pour l'Iran, il ne s'est écoulé que quelques secondes, mais ils ont perdu un avion sans même pouvoir riposter. Au final, le changement est évident. Avant, tout dépendait de l'habileté de pilotage et de la rapidité des réflexes. Aujourd'hui, tout repose sur les capteurs, la détection et la technologie. Et dans ce combat, ce n'est pas seulement le F-35 qui a gagné. Cela a montré comment l'avenir du combat aérien va l'emporter. Le plus important dans cet événement, ce n'est pas vraiment le tir lui-même, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de combat rapproché. C'est vraiment ça, le point essentiel. Cela montre à quoi ressemble désormais le combat aérien moderne. Rapide, à longue distance et sans affrontement direct. Le 5 mars, l'armée de l'air israélienne a publié une vidéo prise depuis le cockpit. On y voit à quel point le F-35 est avancé technologiquement. Il a utilisé le système de ciblage électro-optique, ou EOTS. C'est un capteur intégré qui n'est pas monté à l'extérieur dans une nacelle. Il utilise l'infrarouge et peut détecter des cibles même à longue distance. Dans la vidéo, on voit clairement le Yak-130 à l'écran. La cible est claire et il est facile de suivre ses mouvements. On peut aussi voir que l'avion iranien essaie d'éviter et de manœuvrer. Mais selon les analystes, cela semble désespéré. La raison est simple. Le Yak-130 n'est pas un véritable avion de chasse. C'est un avion léger conçu pour le combat rapproché. Alors que le F-35 l'a déjà repéré avant même qu'il puisse réagir, il est déjà verrouillé et à la bonne distance pour attaquer. Donc peu importe combien il essaie d'esquiver, cela n'a plus aucun effet. Dans l'audio même du pilote, on peut entendre la phrase « Terminé, cible abattue, la cible est abattue, je poursuis la frappe ». La dernière partie, je continue à frapper, est importante. Cela signifie qu'il ne se concentre pas seulement sur le combat aérien. Il a encore une mission au sol et d'autres cibles à éliminer. Selon le rapport, le Yak-130 venait de l'aéroport Mehrabad à Téhéran et il est devenu une menace pour les avions israéliens menant des opérations de frappe à l'intérieur de l'Iran. Ce que le F-35 a fait, c'est agir directement. Ayant repéré la menace, il l'a abattue puis a repris sa mission. Il peut donc abattre une cible aérienne tout en poursuivant une mission air-sol. Ici, on voit le nouveau niveau de la guerre aérienne. Tu ne combats plus longtemps. Tu élimines immédiatement la menace et tu poursuis la mission. Il n'y a pas de pause et pas de deuxième round. Une détection, un verrouillage, un tir, et le combat est déjà terminé. Ce qui s'est passé ici, ce n'est pas seulement un avion qui a été abattu. Cela montre à quelle vitesse le F-35 peut agir et comment son opération est continue. Le pilote ne s'est pas arrêté après avoir abattu la cible. Il a descendu la cible. Et ensuite, il essaie passer directement à la mission de frappe. Cela signifie qu'aucun temps n'est perdu et que le travail continue. Une autre vidéo prise depuis le sol est également apparue. La séquence montre l'avion s'écraser sur une montagne au nord de Téhéran.
Selon les détails, il aurait tenté un atterrissage forcé et 2 éjections auraient eu lieu. 2 personnes se sont éjectées car le Yak 130 est un avion biplace. Il y a un pilote et un copilote. Au début, une nouvelle est sortie d'Iran affirmant qu'ils avaient abattu un USF. Mais plus tard, cette information a soudainement disparu des médias. Il s'est avéré que c'était leur propre avion qui s'est écrasé. Il n'y a pas encore de confirmation officielle sur le missile utilisé, mais selon les analystes, il s'agirait probablement d'un AIM-9. C'est un missile à courte portée guidé par infrarouge. C'est un peu étrange car le F-35 est connu pour le combat à longue portée. Il n'a pas été conçu pour le combat rapproché, mais cet événement a montré que même dans ce genre de situation, il peut encore réagir rapidement. Il peut verrouiller rapidement, tirer immédiatement et confirmer l'impact en seulement quelques secondes. C'est ici qu'on voit pourquoi cet événement est important. Il ne s'agit pas seulement d'un avion qui s'est écrasé, mais de la façon dont le F-35 est utilisé. Le programme F-35 fait l'objet de discussions depuis longtemps. Certains affirment qu'il coûte trop cher, que le développement est en retard et qu'il manque d'efficacité en combat rapproché. Ces critiques sont en partie fondées. C'est vrai, il n'est pas fait pour le combat rapproché et il n'a pas été conçu pour les poursuites aériennes traditionnelles. Mais c'est justement la raison. Il n'a pas été conçu pour ce type de combat. Sa conception est simple, repérer l'ennemi rapidement, attaquer avant qu'il ne s'approche et terminer le combat immédiatement. Au final, ce qui est arrivé au Yak 130 est très révélateur. Ce n'était pas un accident et ce n'était pas de la chance. C'est exactement le travail du F-35. Ce n'est pas fait pour se battre longtemps, mais pour terminer le combat avant même qu'il ne commence. Beaucoup disent que le F-35 ne peut pas battre le F-16 dans un combat rapproché. Et c'est vrai, il n'est pas aussi agile et il n'est pas fait pour le combat rapproché. Mais la question est mal posée, parce que le F-35 n'a pas été conçu pour le dogfight. Son véritable objectif est simple. Trouver l'ennemi, l'identifier immédiatement et terminer le combat avant même qu'il ne puisse riposter. C'est exactement ce qui s'est passé à Téhéran. L'incident avec le Yak 130 en est un exemple clair. Il n'y a pas eu de poursuite ni de combat rapproché. Le combat était terminé avant même de commencer. La furtivité joue un rôle majeur. Le F-35 est difficile à détecter au radar. C'est comme s'il n'apparaissait pas sur l'écran de l'ennemi. Mais lui, il voit tout autour et a une vue claire du combat. Cela signifie que tu vois l'ennemi, mais lui ne te voit pas. À cause de cela, le résultat est simple. Tu es le premier à voir l'ennemi. Tu es le premier à tirer et tu es celui qui va gagner. C'est ce qu'on appelle le concept de tirer en premier. Attaque de loin avant même que l'ennemi puisse réagir. Pour l'ennemi, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Soudainement, le combat est déjà terminé. Et maintenant, cela a été prouvé. Ce n'est plus une théorie. C'est vraiment arrivé lors d'un combat réel au-dessus d'une capitale. Un autre point important, c'est que le pilote qui a fait cela n'était pas un as vétéran ou un nom célèbre. Il était encore relativement inexpérimenté. Cela signifie que ce n'est pas seulement la compétence du pilote qui joue un grand rôle, mais aussi l'avion lui-même. Autrefois, la compétence primait en combat, mais aujourd'hui, le système et la technologie jouent un rôle bien plus important. L'appareil utilisé était le F-35U Adir, la version israélienne du F-35. Il est basé sur le F-35A des États-Unis, mais il possède ses propres améliorations. L'un des éléments les plus importants est le système de guerre électronique. Il existe déjà un système standard, l'AN/ASQ-239, mais Israël y a ajouté sa propre technologie. Il ne révèle pas les détails car c'est classifié, mais il est clair que les États-Unis leur ont permis de personnaliser le système. Cela signifie que la plateforme est flexible et qu'il y a une grande confiance dans son utilisation. Au final, les critiques sur son manque d'efficacité en combat rapproché sont moins importantes, car la vraie question aujourd'hui est de savoir si ce type de combat est encore utile. Et d'après ce qui s'est passé, il semble que non. Maintenant, parlons de pourquoi le F-35 est extrêmement dangereux. Ce n'est pas seulement à cause de sa furtivité, mais aussi à cause de ce qu'il transporte réellement. Le F-35 Adir d'Israël n'est pas simplement un avion de chasse. C'est tout un système conçu pour dominer le champ de bataille. Il transporte différentes armes et améliorations. Cela inclut le missile Python 5 à guidage thermique et très rapide, ainsi que les armes standards américaines. Et surtout, il possède son propre logiciel israélien, différent de celui des autres F-35. C'est important car cela permet à Israël de garder la main. Ils peuvent en modifier la configuration selon la situation et ne dépendent pas uniquement du système américain. En ce qui concerne le moteur, ils ont déjà un avantage ici.
Le F-35 est équipé d'un moteur F-135 qui développe une poussée d'environ 43 000 livres, tandis que le Yak-130 possède 2 moteurs, mais la poussée totale n'est que d'environ 11 000 livres. Cela signifie que même avec un seul moteur, il est presque 4 fois plus puissant. Il peut atteindre une vitesse de Mach 1,6. Il est donc capable de voler plus vite que la vitesse du son. En ce qui concerne l'autonomie, son rayon d'action en combat est d'environ 670 000 nautiques. Selon les rapports, il peut attaquer à l'intérieur de l'Iran sans ravitaillement. Mais le plus important de tout, ce n'est ni le moteur ni la vitesse. Ce sont les capteurs. C'est là que le combat devient inégal. L'une de ses parties les plus importantes est le radar AN/APG-81 AESA. Ce n'est pas comme les anciens radars qui tournent. Aucune pièce mobile grâce au contrôle électronique. Le résultat, c'est qu'il scanne extrêmement rapidement, il peut changer de cible instantanément, et il peut suivre plusieurs cibles en même temps. Alors que l'ennemi ne peut généralement suivre qu'une seule cible, le F-35 peut en surveiller plusieurs. C'est comme s'il avait des yeux supplémentaires surveillant les alentours. Cela fonctionne de 2 façons, activement en scannant ou silencieusement en écoutant ce qui se passe. Cela signifie qu'il peut voir sans être immédiatement détecté. C'est la partie la plus dangereuse. Il peut détecter, suivre, identifier et attaquer avant même que l'ennemi ne sache qu'un F-35 est à proximité. Si l'on revient sur ce qui s'est passé avec le Yak-130 à Téhéran, on peut voir comment cela s'est déroulé. Il a essayé d'esquiver et de manœuvrer, mais c'était déjà trop tard. Il était déjà verrouillé avant même de pouvoir réagir. Au final, c'est la nouvelle réalité du combat aérien. Il ne s'agit plus de manœuvrer l'avion ou du nombre de pilotes. Le système et la technologie priment désormais, et dans ce type de combat, on voit clairement qui a l'avantage. C'est maintenant que le combat devient vraiment très déséquilibré. Certaines analyses affirment que le radar du F-35 peut détecter jusqu'à 23 cibles dans un rayon de 100 miles en moins de 9 secondes. Cela signifie qu'en quelques secondes seulement, il sait déjà où se trouvent les ennemis, combien ils sont et lesquels doivent être priorisés. Pendant qu'il fait cela, ce n'est pas sa seule tâche. Il peut aussi cartographier le sol, effectuer des attaques électroniques et générer des images radar. C'est comme si tout le travail d'une équipe entière était fait en même temps, mais par un seul avion. En ce qui concerne les armes, il a aussi un grand avantage. Le F-35 possède une soute à armes interne, ce qui signifie que les missiles sont à l'intérieur et non à l'extérieur. Grâce à cela, il est plus difficile à détecter par radar, même lorsqu'il est armé. Avec cette configuration, il peut transporter 4 missiles AIM-120 tout en restant en mode furtif. Ces missiles ont une portée d'environ 100 miles. Ils ne sont pas simplement du type Fire and Forget. Le missile utilise son propre radar et système de navigation. Même en cas de brouillage ou d'interférence, il peut toujours atteindre sa cible. Encore mieux, pendant que le missile est en vol, il continue de recevoir des mises à jour du F-35. Cela signifie que si la cible essaie d'esquiver, le missile s'ajuste aussi pendant son vol. Grâce à cela, la probabilité de toucher la cible est extrêmement élevée. Cela atteint plus de 95% selon les estimations. C'est comme un tireur d'élite dans le ciel. Il peut voir la cible de loin, avant même que l'ennemi ne le repère, et il est capable de lancer un missile qui touchera sûrement la cible, même si celle-ci bouge. Dans de nombreuses conditions de situation, l'ennemi ne sait même pas qu'il y a un F-35 dans les parages, mais il est déjà verrouillé. Et il n'a pas seulement un radar. Il possède également le Distributed Aperture System ou DAS. Il s'agit d'un ensemble de 6 caméras infrarouges disposées autour de l'appareil. Ces caméras combinent leurs images pour une vue complète. Cela signifie que le pilote peut voir dans toutes les directions. Même en dessous ou derrière, il peut tout voir instantanément sur l'affichage de son casque. S'il y a un ennemi derrière, il n'a plus besoin de se retourner. Cela apparaîtra immédiatement sur l'affichage. Au final, le changement dans le combat aérien est évident. Ce n'est plus une question de qui vole le mieux ou qui esquive le plus rapidement. Ce qui compte maintenant, c'est qui voit en premier et qui tire en premier. Et dans ce genre de combat, souvent, le combat est déjà terminé avant même que la véritable rencontre ne commence. Maintenant, ajoutons encore pourquoi l'adversaire n'a pratiquement aucune chance. En plus du radar et du DAS, le F-35 possède un autre système important, le système de ciblage électro-optique ou EOTS. C'est le système qui a été utilisé pour obtenir les images du Yak-130. Il est utilisé pour suivre des cibles à l'aide de l'infrarouge.
La différence entre un, c'est qu'il est intégré dans le fuselage de l'avion et ne dépasse pas à l'extérieur. Grâce à cela, il est plus difficile à repérer tout en continuant à voir clairement l'ennemi. Lorsque vous combinez le radar, le DAS avec une vision à 360 degrés et l'EOTS, on voit que la vue du pilote est complète. Il n'y a pratiquement plus de points morts. À l'heure actuelle, il est rare qu'un avion de chasse puisse égaler une telle combinaison. Si l'on revient au Yak 130, on voit un écart considérable. Ses capteurs sont plus simples et il n'a pas été conçu pour ce niveau de combat. Cela signifie que le pilote du Yak 130 n'a pratiquement aucune idée de l'emplacement du F-35. La plupart du temps, il a encore besoin d'aide du radar au sol ou d'un contact visuel. Mais même là, il y a déjà un problème. Le F-35 est furtif et peut détecter à une distance beaucoup plus grande. Cela signifie que le combat est déjà terminé avant même qu'il ne voie l'ennemi. Si l'on regarde les autres avions de l'Iran, on voit la même situation. Le F-4 Phantom est vieux et son système est dépassé. Le F-5 est encore plus ancien et n'est utilisé que pour des combats de base. Le MiG-29 est l'un des plus avancés parmi eux. Mais même celui-ci n'a qu'une portée radar d'environ 50 à 60 miles. Comparé au MiG-29, le F-35 peut voir beaucoup plus loin, et le suivi est beaucoup plus précis. Et pire encore, le MiG-29 ne peut presque pas détecter le F-35. Même le Su-35, un avion de chasse plus moderne avec une portée radar d'environ 240 miles, n'a pas forcément l'avantage. Grâce à la furtivité du F-35 et à sa capacité à combiner les données de différents capteurs, même si le Su-35 cherche, c'est comme s'il cherchait dans le noir. Pendant ce temps, le F-35 a déjà verrouillé sa cible et a déjà tiré. C'est pourquoi Israël s'est déjà préparé à la possibilité d'un affrontement entre le F-35 et des avions de chasse plus avancés comme le Su-35. Cela signifie que même si l'adversaire semble puissant sur le papier, la préparation reste sérieuse. Mais le point le plus important est celui-ci. Le 4 mars au-dessus de Téhéran, il ne s'agissait pas seulement d'un combat entre deux avions, mais d'un affrontement entre deux niveaux technologiques. Selon les rapports, le Yak 130 est l'un des avions les plus avancés de l'Iran à l'heure actuelle, et c'est celui-là qui a été touché. Au final, cela montre clairement une chose. Ce n'est plus un duel entre pilotes, ni un duel de vitesse. C'est un affrontement technologique. Et dans ce genre de combat, il est clair qui est en avance et qui est à la traîne. Voilà le véritable problème de l'Iran. Réfléchis à cela. Un pays avec près de 90 millions d'habitants, qui fait des plans militaires depuis des décennies et qui a des alliés du Yémen jusqu'au Liban. Mais en ce qui concerne la puissance aérienne, ils sont vraiment à la traîne. Leur appareil le plus avancé est un avion d'entraînement Yak 130. Cela signifie que ce n'est pas vraiment fait pour des combats aériens de haut niveau. Le reste de leurs avions pose encore plus de problèmes. Le F-14 Tomcat vient des États-Unis, d'avant la révolution de 1979, et il est retiré du service dans la marine américaine depuis longtemps. Le F-4 Phantom date des années 1960. Le 29, quant à lui, est peu nombreux et maintenant aussi ancien. À cause de cela, ils ont été obligés d'acheter de nouveaux appareils comme le Yak 130 et le Su-35 auprès de la Russie pour combler l'écart. Mais il y a un problème. Leur fournisseur, c'est la Russie. Dans leur accord, l'Iran fournit des drones et des missiles en échange d'équipements militaires de la Russie. Pour l'instant, ils ont reçu des Yak 130 et 28 hélicoptères d'attaque sont arrivés en janvier 2026. Il y a un plan encore plus ambitieux. Acheter 48 chasseurs Su-35 d'une valeur d'environ 6,5 milliards de dollars qui devraient être livrés entre 2026 et 2028. En réalité, ces appareils ne sont toujours pas arrivés lors de la reprise des combats. Et leur livraison semble encore lointaine, car la Russie en manque aussi. De nombreux pays annulent leurs commandes, comme l'Égypte et l'Indonésie, et la Chine fabrique déjà ses propres avions, comme le J-20. En ce qui concerne la production, la Russie n'a fabriqué qu'environ 24 avions en 2024. Cela signifie que c'est juste suffisant pour remplacer leurs propres pertes en Ukraine et qu'il n'y a pratiquement aucun surplus à vendre. À cause de cela, certains avions destinés à l'Iran ont été envoyés dans d'autres pays comme l'Algérie. Cela ne veut pas dire que la Russie les a abandonnés. Elle continue d'en fournir, mais c'est insuffisant et lent. Donc, lorsque le combat à Téhéran a eu lieu, ce Yak 130 était pratiquement tout ce qu'il pouvait enfin sortir. Qu'est-ce que cela signifie pour l'ensemble du combat ? Deux choses peuvent arriver. Premièrement, l'Iran pourrait se retirer parce que le monde entier a vu l'énorme écart technologique.
Ils pourraient avoir peur et éviter un affrontement plus important. Deuxièmement, ils pourraient recourir à d'autres méthodes. Comme ils n'ont pas de réponse à la guerre aérienne, ils pourraient se concentrer sur les drones, les missiles et d'autres moyens d'attaque. Au final, une chose est sans clair. Le nombre, la persévérance et la durée du plan ne suffisent pas. Avec une technologie dépassée, tu seras en retard. Et dans ce combat, il ne s'agit pas seulement d'un avion qui s'est écrasé. Cela signifie bien plus que ça. Ce n'est qu'un seul combat, mais l'impact est déjà énorme. L'Iran a perdu son avion de chasse le plus moderne et, pire encore, le pilote n'a même pas vu d'où venait le danger. Cela signifie que peu importe l'avion qu'ils envoient, la même situation peut se reproduire. Ils n'ont aucune garantie de pouvoir encore se battre correctement. À ce stade, il ne leur reste plus que deux choix. Le premier, c'est de se retenir. Ils peuvent choisir de ne plus faire voler les jets restants pour éviter de tout perdre, mais cela a un prix. S'ils font cela, ils laisseront le contrôle du ciel à l'ennemi. Ils ne pourront rien faire pendant que les attaques continueront contre eux, et ils n'ont aucun moyen de l'empêcher. Deuxièmement, ils peuvent donc continuer à se battre même s'ils savent qu'ils sont désavantagés. Et ce n'est pas seulement une question de combat extérieur, il y a aussi de la pression à l'intérieur. Ils doivent montrer leur force à leur propre peuple et à leurs alliés comme le Hezbollah, les Houthis et d'autres encore. S'ils semblent faibles, ils risquent de perdre la confiance et le soutien des leurs. C'est pourquoi, même si c'est risqué, ils cherchent toujours à prouver leur capacité à se battre. Après la guerre de juin 2025, ils se sont empressés d'acquérir des armes supplémentaires. Ils ont conclu un accord avec la Russie. Para sa verba MANPADS. Il y a aussi des discussions avec la Chine pour les missiles CM302. Le CM302 est un missile anti-navire rapide capable de frapper des navires. C'est l'un de leurs moyens de riposter, surtout en mer. Mais même avec de nouvelles armes, le problème principal persiste. Ils savent qu'en combat aérien, l'ennemi a un grand avantage. Donc ce qui pourrait arriver, c'est qu'ils continueront à faire voler des jets comme le Yak-130, le F-4 Phantom et le MiG-29 juste pour montrer qu'ils résistent. Mais le résultat sera clair. Ils feront face au F-35 qui est plus avancé, détecte plus rapidement et peut attaquer à longue distance. Dans une telle situation, ils ne feront que perdre davantage et deviendront encore plus faibles. Pendant ce temps, l'autre camp ne manque jamais de capacité. Israël possède près de 48 avions de chasse F-35, d'autres sont encore en cours de livraison et certains sont déjà commandés. Cela signifie que la pression reste constante et que leurs forces FANPOL ne seront pas épuisées des sommes de sitôt. Et n'oubliez pas, ils utilisent le F-35 en combat réel depuis longtemps, donc ils savent déjà comment l'utiliser efficacement. Au final, la situation est claire. Si l'Iran s'arrête, ils perdront le contrôle du ciel. S'ils continuent à se battre, ils perdront encore plus. Quel que soit leur choix, ils restent désavantagés. Et dans ce combat, il ne s'agit pas seulement de courage, il s'agit de savoir qui a la capacité de terminer le combat rapidement avant même que l'adversaire ne puisse riposter. L'histoire ne s'arrête pas là. Le F-35 a déjà accompli beaucoup de choses auparavant qui montrent à quel point il est avancé. Ce n'est pas seulement le fait d'abattre un avion qui est important. En 2021, Israël a été le premier à utiliser le F-35 pour abattre des drones. Cela signifie que ce n'est pas seulement pour combattre des avions, il peut aussi engager différents types de cibles. Ils ont également été les premiers à utiliser le F-35. Dans cette configuration, l'avion ne se concentre plus sur la furtivité. Il transporte plus d'armes car les missiles et les bombes sont désormais exposés. Cela signifie que le F-35 a le choix. Il peut voler discrètement et être difficile à détecter, ou il peut aussi utiliser plus d'armes pour une attaque plus puissante. Selon la situation, il peut s'adapter. C'est important car chaque utilisation du F-35 en combat réel fournit des données. L'avion n'est pas seulement utilisé, on étudie aussi comment l'améliorer davantage. Les États-Unis et leurs alliés l'utilisent pour mieux comprendre comment améliorer encore ses performances. Et ce n'est même pas la version finale, il continue d'être amélioré. L'une des masses à niveau les plus importantes est le bloc 4. Cela inclut un nouveau logiciel et un matériel plus avancé qui amélioreront encore les capacités du F-35. L'un des plus grands changements est le radar actuel, qui sera remplacé par le tout nouveau radar AN/APG-85 AESA. Il est plus puissant et détecte à plus grande distance que la version précédente. Cela signifie qu'il pourra détecter l'ennemi plus tôt et attaquer à une distance encore plus grande.
Si l'on y pense, le F-35, utilisé dans le combat contre le Yak-130, est l'un des avions de chasse les plus avancés au monde. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on l'améliore encore. Cela signifie que, peu importe sa puissance actuelle, il deviendra encore plus puissant dans les années à venir. La véritable leçon ici ne concerne pas seulement un avion abattu. Il s'agit d'années de développement technologique. On a combiné la furtivité, les capteurs et les armes à longue portée pour créer un avion capable de terminer le combat rapidement. Et lorsqu'on l'utilise contre un adversaire qui ne peut pas rivaliser avec un tel niveau technologique, le résultat est clair. Au final, le F-35 a été conçu pour le type de combat qui se déroule aujourd'hui. Et au fil du temps, il montre encore plus à quel point il est avancé et à quel point il a un net avantage au combat.